Et à présent, j'accueille Serge. Bonjour Serge. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Serge. Merci. Alors Serge, vous nous avez contacté par quel biais ? Par téléphone pour un retour de prédilection, oui. Voilà, vous avez contacté le 0826 300 300. Voilà, et j'encourage tous les auditeurs à le faire aussi. Et c'était il y a combien de temps la première fois que vous avez appelé l'émission C'est votre avenir ? Il y a 2 ans, 2 ans et demi, oui. 2 ans, 2 ans et demi. Et donc vous avez un retour de prédiction à faire ? Tout à fait, oui. Eh bien, vous savez quoi ? On va patienter un petit peu pour savoir quel est ce retour de prédiction. Surtout, ne bougez pas, Serge, restez bien au chaud là où vous êtes. Et puis vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, c'est le moment d'appeler le 0826 300 300. On revient dans quelques minutes avec Serge. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il est 16h30, nous sommes en direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, que vous soyez en voiture, au bureau ou chez vous. Prenez ce temps pour écouter le prochain témoignage avec un retour de prédiction de Serge. Et faites aussi une pause pour appeler le 0826 300 300. Je rappelle que vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'écouter l'émission dans sa totalité, téléchargez l'application Sud Radio, où vous retrouverez tous les contenus et tous nos podcasts. Et je retrouve Serge. Serge, vous êtes toujours là ? Toujours là, oui. Bon, magnifique. Serge, juste, vous appelez d'où ? J'appelle de l'Essonne. De l'Essonne, très bien. Alors, vous avez un retour de prédiction. Racontez-nous, vous avez appelé il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Et j'étais un gros fumeur. Bon, après à l'antenne, vous m'aviez dit, je sens vos poumons noirs et qui veulent vous dire qu'ils veulent arrêter, faut vous arrêter de fumer. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà. Rassurez-moi, j'ai pas annoncé de maladie, parce que non, du tout. D'accord, parce que c'est pas le genre. Non. C'est pas oui, d'accord, ok. Pas du tout. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Mmh. Et puis, j'en suis... Oui, dites-moi. Vous avez arrêté de fumer, pourquoi ? Parce que le fait que je vous ai dit ça a créé chez vous un déclic ou Je pense, oui. Parce que, comme vous m'aviez fait ça par téléphone en me disant ce que vous ressentiez chez moi, quoi, à l'intérieur de moi, oui, j'en ai pris conscience. Et 1 mois et demi après, j'ai été... Alors, j'ai pas stoppé, je me suis pas arrêté comme ça. J'ai fait du laser, si vous voulez. D'accord, voilà. Très bien. Et donc aujourd'hui, j'ai pas repris la cigarette. C'est magnifique, et ça fait donc plus de 2 ans, presque 2 ans et demi que vous ne fumez plus. C'est ça, j'ai fumé 37 ans et je me suis jamais arrêté une fois, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que je vous en remercie encore, et puis voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez envie vous êtes tenté à nouveau à fumer ou pas ? Ah non, du tout. Bon, bien, très bien. Comment vous réagissez quand il y a des fumeurs à côté de vous ? Alors je m'éloigne, mais ça ne me gêne pas, vous voyez. Donc bon. Moi aujourd'hui, je pense qu'avec 37 ans, avec le tabac, je pense que j'ai fait le tour. Oui, voilà. Oui. Alors ça, c'est très bien. C'est que votre corps, lui, dit stop. Oui. Et il n'est plus à même de supporter encore ce tabagisme et tout ça, donc c'est très bien. Alors peu importe après la méthode que vous allez employer pour vous aider, parce que on le sait, forcément c'est le tabac et c'est une addiction, donc c'est difficile de s'arrêter. Et pour ceux qui arrivent, c'est beaucoup de courage, mais vous l'avez fait et bravo à vous encore. Merci aussi à vous, oui. Alors, vous avez une question ? Oui, alors c'était aussi surtout mon avenir sentimental. D'accord. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre avenir sentimental ? Moi, oui, dites-moi. J'ai pas fait la belle rencontre ou l'une rencontre. Voilà. Je veux savoir si ça va venir. Oui. Voilà.
Alors, moi, de ce que je ressens pour vous sur le plan affectif, alors ça va aller peut-être dans le sens ou dans l'alignement de ce que nous avons dit concernant votre souci ou avec les poumons, de ce que j'avais perçu chez vous. Pourquoi ? Parce que je sens que vous avez traversé une période où vous avez été un peu asphyxié au niveau sentimental. Et vous êtes en train de sortir d'une période de guérison affective et progressivement vous êtes en train de vous éloigner de ce qui a été toxique pour vous auparavant. Alors, il y a une rencontre qui semble possible, mais ne soyez pas encore dans les blessures du passé, parce que il y a encore, chez vous, il y a des petites tendances à être un peu trop nostalgique de certaines blessures. Vous regrettez des choses sur votre vie sentimentale? Non, mais oui, je pense, oui. Puis bon, vous avez bien raison, je suis un peu nostalgique, tout à fait, oui. Oui. Donc, sortez de cette nostalgie, ne regrettez pas et au contraire, avancez. Prenez la vie avec un autre regard, vers un nouvel élan et vous verrez que les choses vont avancer et ça va être beaucoup plus favorable pour vous, favorable à une construction sincère et vous verrez que vous allez vivre une passion. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour faire de la complaisance ou pour vous laisser espérer. Mais pour moi, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une passion. Et c'est une personne qui a énormément souffert auparavant, qui se protège énormément. Donc, le début peut être un peu difficile parce que il y a deux personnes, deux êtres qui s'attirent et cette passion est en train de naître. Mais à la fois, il y a la peur de chacun et notamment chez elle, où il y a une grande peur qui est liée à un passif, peut-être elle a vécu une histoire auparavant où il y avait beaucoup d'autorité, une emprise sur elle, et donc comme votre histoire elle va être passionnée, elle a peur de retomber dans un schéma où à un moment donné vous ayez le contrôle sur elle. C'est pour ça que je dirais que le début peut être non pas chaotique, mais un début qui me semble difficile parce qu'on a peur simplement. Et plus vous prendrez non pas du recul, mais plus du détachement et de laisser les choses se faire naturellement, et vous verrez que plus cette histoire va se mettre en place. Mais je sens comme s'il y avait un air iodé. Donc pour moi, ça me ferait penser à soit quelqu'un qui vient des côtes normandes, de la Bretagne ou du Nord, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. On dirait que est-ce que vous vous déplacez souvent vers ces endroits-là? Alors je vais me déplacer sur la Normandie parce que je compte acheter un mobil-home dans un camping, oui. Ah bah voilà. Peut-être que c'est là où, parce que vous comptez vous passer beaucoup de temps là-bas, j'imagine, dans le mobil-home. Eh bien, voilà, parce que je sens qu'on se rapproche de l'océan, vous voyez, et plutôt vers le nord que plus vers le sud. Donc, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Allez, patientez un petit peu, soyez patient. C'est très bien, vous avez su capitaliser sur vous au niveau de votre santé et chaque jour sans cigarette, c'est certainement chaque jour avec un peu plus de vie. Donc ça, c'est magnifique et ça va vous donner la possibilité de vivre encore plus longtemps votre histoire. Bon, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci pour votre radio. Merci à tout le monde. Merci de votre appel, Serge, et à bientôt pour un prochain retour de prédiction, j'imagine, non ? Oui, tout à fait. Merci. Allez, au revoir. Merci à vous. Et vous, qui nous entendez.